Aujourd'hui, je vais vous parler des amibes, les grands prédateurs, les grandes prédatrices de bactéries. Là, on voit présentement, je vais revenir là-dessus plus précisément, mais là, on voit un amibe nu. La vidéo est augmentée de 4 fois la vitesse parce qu'elle bougeait vraiment lentement. Mais là, on voit qu'elle fait une espèce de danse. Les extensions en forme de fil, un peu que vous voyez, c'est des pseudopodes. C'est comme ça que les amibes se déplacent, s'ancrent et se tirent dans leur milieu. Mais vous allez voir à quelques reprises, elles semblent vouloir attirer des bactéries vers elles pour les consommer. La magnification du microscope était à 400x au total. On voit en bas, à gauche, au coin de l'écran, un beau microagrégat d'acide. Ça, c'est des acides fulviques qui appellent. C'est un peu moins complexifié puis un peu moins résistant que l'humus qui vient des acides humiques. Mais c'est un microagrégat qui a évolué selon le chemin de la biologie, de la chimie puis des forces physiques du sol. C'est une forme d'humus qui est très stable. La relation des amibes et des bactéries, ça a été une des premières relations prédateur-proie qu'on a eues sur notre planète Terre. Les amibes sont composés d'une cellule. C'est des êtres à une cellule. Ils ont des mitochondries pour la respiration. Aussi, c'est des êtres. Les amibes qu'on veut, c'est les amibes aérobies qui se développent dans un milieu de 6 ppm et plus. Fait qu'elles, ce qu'elles font, c'est qu'elles rapprochent ou elles se rapprochent d'une bactérie, puis elles l'entourent littéralement de leur corps. On appelle ça de la phagocytose, la même chose que nos globules blancs font dans notre corps. Après ça, ce qui arrive, c'est que la bactérie est intégrée à une vacuole qui est un espace, un compartiment spécialisé dans l'amibe pour la digestion. Il y a les enzymes digestives que ça prend pour digérer les bactéries. La digestion est lente. On voit souvent des bactéries vivantes à l'intérieur d'une amibe. Comme on voit là présentement. On voit deux ou trois coccyx qui bougent. Elles sont intégrées dans l'amibe jusqu'à digestion. Après, quand la vacuole devient assez pleine, assez chargée, elle migre vers la périphérie de l'amibe et s'ouvre sur l'extérieur où tout le contenu qui n'a pas servi au métabolisme de l'amibe est remis en circulation. C'est ce contenu-là qui est directement assimilable par les plantes. OK? Les amibes sont divisées en deux groupes. Il y a des groupes comme elles qui ont des pseudopodes en forme de fil. Il y en a d'autres qui ont des pseudopodes en forme plus de doigts, des pseudopodes plus massifs, plus courts, plus arrondis. Celles de ce type-là sont les phyloses, et celles qui ont des pseudopodes qui sont plus arrondis, qu'on va voir tantôt, sont des loboses. C'est juste une façon de faire de la taxonomie puis de les séparer. Il y a aussi deux sortes de bactéries du point de vue fonctionnel aussi. Il y a des bactéries nues, comme celle qu'on voit présentement. Là, on voit un mince fil qui est comme intégré, pris dans l'amibe. Ça, c'est un actino. C'est des bactéries en forme de fil. On dirait qu'elle est comme un peu accrochée après. Puis il y en a comme ça. Ça, par exemple, vous voyez, c'est une lobose. Ça, c'est un bon exemple d'amibe nue qui bouge très rapidement. Le vidéo n'a pas été accéléré. Là. Regardez de quelle façon elle bouge. Il y a des bactéries nues et des bactéries à test. Je disais, des tests, on va en voir tantôt, des bactéries qui se protègent d'une coquille avec une entrée. La coquille peut être faite de silice, de calcaire ou de matière organique que, ordinairement, l'amibe sécrète elle-même. Ça, c'est un beauté de compost. On peut voir les chaînes de bacilles qui est en train de se reproduire. Là. Micro-agrégats en bas, bonne densité. Puis on voit à quelle vitesse quand même c'est capable de bouger quand c'est à l'aise dans son milieu. Les amibes à test se protègent du milieu avec leur test, se protègent des changements brusques. Quand ça marche pas, ils reviennent dans leur
ils reviennent dans leur test pour se protéger puis attendre que les conditions soient plus favorables. Ils se protègent aussi des prédateurs de cette façon-là. Souvent, quand on fait un montage de lames et lamelles, quand on veut avoir une solution, puis mettre le plus grand nombre d'organismes en suspension, les détacher des agrégats, on est obligé de brasser un peu notre échantillon. C'est ce qui fait que souvent, quand on a des amibes à test, elles sont revenues dans leur test puis elles attendent elles sont comme choquées, fait qu'elles attendent un certain moment, un certain laps de temps avant de ressortir leur pseudopode de leur test. Puis souvent, on peut pas, on n'a même pas le temps, la préparation sèche avant qu'on ait le temps de les voir. Je vais vous montrer. Puis en faisant ça, souvent, elles ramènent de la nourriture pour créer un bouchon vers l'entrée de leur test. Ça leur permet de se nourrir, puis de se protéger en même temps. Je pense qu'on va changer de point de vue. Ouais, ça c'est... je suis pas sûr, mais je pense que c'est une vampirella. C'est un amibe radié. Regardez tous les pseudopodes qui partent de cette amibe-là. C'est comme radiatif, là. Tout en forme de fil. Donc on pourrait dire que ça fait partie de la catégorie des phyloses. Puis collé après elle, à droite, j'ai l'impression que c'est un amibe à test, mais je suis pas sûr, j'ai pas été capable de faire le point là-dessus. Ça a été un vidéo qui a été augmenté de 2 fois la vitesse parce que ça se passait quand même assez lentement. Plus tard, on va voir les amibes à test. J'ai plus de photos que de vidéos d'amibes à test, mais on va pouvoir voir de quoi ça a l'air aussi. En frais de prédateur, les amibes sont très très performantes. On les compare souvent avec les ciliés et les flagellés qui sont des prédateurs très efficaces aussi. En quelques semaines, une population d'amibes est capable de réduire la population de bactéries à peu près de 60%. Ce qui est pas peu dire. Puis on dirait pas parce que c'est pas des êtres qui se déplacent très vite. Puis ils font un bon travail de prédateur. Puis comment elles fonctionnent, c'est qu'elles prédatent les groupes de bactéries qui sont le plus abondantes. Puis ce qui fait un équilibre entre toutes les espèces de bactéries qu'il peut y avoir dans le sol. Ensuite de ça, même malgré le fait qu'elles peuvent réduire la population de bactéries de 60%, elles augmentent la proportion de bactéries actives dans le sol. Parce qu'elles consomment des spores de bactéries. Un spore de bactéries, c'est la version dormante d'une bactérie. Elle consomme les spores et les bactéries actives. Et stimule la proportion de bactéries actives dans une population générale de bactéries. Après ça, je pense qu'on va voir un véritable amibe à test qui bouge très rapidement. Ça, c'est un des meilleurs films que j'ai eu de bactéries à test parce qu'elles bougeaient, les autres, habituellement, elles bougent pas. Puis regardez, encore la même chose, même principe, on voit qu'elles se déplacent avec des pseudopodes, mais c'est vraiment des pseudopodes en forme de fil. Puis regardez, si vous regardez juste en bas, à peu près une longueur et demie, il y a un agrégat, puis on descend à gauche, elle va descendre vers là tranquillement, là elle se déplace. En bas, à gauche, sur l'écran, c'est un cyste de... Là, elle est collée après. C'est juste à sa gauche. C'est un cyste d'amibes. Les amibes, ils rentrent dans cette phase. Ça, c'est leur phase dormante. De dormance. Un cyste. Elles peuvent passer de cyste à amibes plusieurs fois par semaine. Quand les conditions sont pas bonnes, elles se mettent en cyste, puis après ça, elles redeviennent amibes. Elles peuvent faire ça plusieurs fois par semaine. On va voir aussi d'autres. Un exemple de... Exactement. Ça, un exemple de amibe à test avec un bouchon de nourriture, littéralement, à l'entrée de son test. Il a fallu que je revoie tous les films que j'avais fait là-dessus, puis ça m'a fait réaliser que à tous les jours, on marche sur un monde infini. Infiniment petit et infiniment important dont on se rend pas compte. Et ça fait réfléchir là, de voir que s'il y avait pas ce monde-là, on serait pas ici. Puis ça fait réfléchir de voir que malgré le fait que c'est un monde qui passe totalement inaperçu, ça joue un rôle primordial pour notre espèce.
Ça, j'ai l'impression aussi que c'est un cyste qui commençait à se réveiller. On voit des mouvements, on voit que les cystes d'amibes sont caractérisés par deux carapaces épaisses. Puis là, on voit que la carapace est en train de se dissoudre. J'ai l'impression que je vois un vacuole puis un noyau. Puis que la carapace est en train de se dissoudre littéralement. Mais ça restera à vérifier. Je voulais le mettre là parce que je trouvais que c'était un vidéo qui était important. On fait le tour pas mal. Je veux pas faire des vidéos très très longues. Ça nous permet là, de voir un maximum de trucs en peu de temps. C'est une présentation générale, puis je vais avoir l'occasion de revenir sur des affaires probablement plus... des aspects probablement plus pointus là, des amibes. On va voir à la fin du vidéo, j'ai 2 ou 3 photos encore d'amibes à test. Qui sont, pour ici, pour ce que j'ai observé, moi, c'est typique des milieux forestiers. Quand je prends du sol forestier, puis je vais vraiment avoir beaucoup d'occasions cette année d'aller, comme j'en ai toutes les années, d'aller en forêt plus ancienne, non perturbée. Je vais avoir l'occasion de rapporter des photos. Ça, c'est une photo intéressante. C'est une amibe qui est en train de se reproduire par mitose. L'amibe a fait un nouveau test littéralement vide, puis après ça, elle divise son cytoplasme en deux. Elle se sépare, ça donne deux amibes. Ça aussi, on voit l'entrée. Cette amibe-là est vide, mais on voit quand même bien l'entrée. Ça, on voit la forme des plaques hexagonales. Il y en a de toutes sortes. Hein. Le prochain vidéo que je veux faire, ça va être sur les nématodes, qui sont aussi des prédateurs vraiment excellents, plus mobiles, ça a l'air de ça. Beaucoup plus gros, beaucoup plus impressionnant. Ben, pas plus impressionnant, mais... Alors, on se voit plus tard.